Bonjour Mohamed Benchokloun, vous êtes économiste. Avec vous, on va vous parler des défaillances d'entreprises. Car pour la première fois depuis 10 ans, il y a une légère inflexion qui a été observée, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu moins de défaillances d'entreprises au Maroc. C'est déjà une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus de hausse. Alors, dans un premier temps, merci, Monsieur Mbarki, pour l'invitation. Alors oui, c'est toujours une bonne nouvelle de constater un repli léger, certes, mais qui est révélateur d'un espoir, d'un redressement qui pourrait être beaucoup plus structurel sur le long terme. Ce qu'on peut dire, c'est que cela fait plus de 10 ans que nous n'avons pas constaté ce type de repli, et cela lié à plusieurs facteurs. Je pense que la première raison qui peut expliquer ce repli relatif, c'est lié à la loi 69-21 sur les délais de paiement. Car rappelons-le que la cause principale de la défaillance d'entreprise qui concerne finalement principalement les TPME, ce sont les délais de paiement. Et cette loi-là qui est entrée en vigueur, mise en application le 1er janvier 2025, a obligé effectivement de payer euh, à la dépôt de la facture avec un délai de 60 jours. Donc c'est une loi qui a eu des retombées positives, mais faut rester lucide et dire que nous sommes encore loin des attentes espérées pour avoir une situation économique et une tissu des TPME tout à fait émancipée et qui se développe et qui crée de la valeur ajoutée. Est-ce que tout de même, cette baisse légère, fut-elle, des défaillances d'entreprises, donne aussi des signaux de meilleure santé économique du pays? Alors oui, bien évidemment, les indicateurs macroéconomiques sont relativement positifs. Nous sommes sur une croissance soutenue de 5%. Nous avons une inflation qui a été extrêmement bien maîtrisée. Il y a aussi donc les intempéries et donc la pluviométrie qui est favorable à une agriculture développée. Et donc, ce sont des indicateurs qui rassurent. Mais cela n'en demeure pas moins que si l'on veut euh, être dans une moyenne mondiale avec un niveau beaucoup plus bas, nous devons poursuivre les efforts et nous devons suivre les recommandations qui ont été menées par le Conseil économique et social et qui ont formulé plusieurs recommandations par rapport à la capacité à proposer des plans de financement adaptés au tissu des TPME, proposer des formations pour avoir un capital humain beaucoup plus qualifié, surtout ceux des porteurs de projets, car rappelons-le malheureusement que 80% des patrons de TPME sont analphabètes. Et donc, il faut vraiment que nous mettions l'accent sur l'éducation. Et donc, quand on parle d'éducation, c'est principalement deux volets. Donc, une augmentée qualitative de compétences, mais aussi une forme d'augmentation de l'éthique, car il faut qu'il y ait une confiance qui doit être installée entre les institutions financières et les entreprises pour qu'il y ait ce pont et pour qu'il y ait plus d'échanges, plus de communication et qu'on puisse offrir des plans de financement adaptés. Donc, ce sont là un petit peu les recommandations formulées par le Conseil économique et social. Et rajoutons un dernier point, c'est le fait de créer des appels d'offres adaptés aux TPME. Car malheureusement, ce que nous constatons, lié à cet élan d'hyperinvestissement à l'approche de la Coupe du Monde, nous constatons que seulement les grandes entreprises bénéficient des appels d'offres et donc les TPME sont encore marginalisées par rapport à cet élan d'investissement. Oui, alors il y a eu de la part de l'État un certain nombre d'annonces assez récentes d'ailleurs, ça date d'il y a quelques semaines, sur notamment l'accès au financement. L'objectif, c'était les créations d'emplois par les TPME. Est-ce que c'est de nature aussi à leur éviter justement d'entrer dans cette situation de défaillance? Alors effectivement, c'est-à-dire que l'un des chantiers importants, c'était les délais de paiement, mais c'est aussi d'alléger la trésorerie et de permettre d'avoir un fonds de roulement important pour que cette TPE, pour cette typologie d'entreprise puisse prospérer. L'une des solutions qui ont été recommandées, c'est la capacité à proposer des plans de financement. Mais des plans de financement qui doivent être sans garantie avec des taux préférentiels. Mais, mais encore une fois, le plus important n'est pas
d'octroyer le financement, n'est pas d'alléger l'accès au financement. C'est qu'il faut qu'il y ait un accompagnement en termes de formation. Il faut qu'en parallèle, donc, de proposer un business plan, de proposer un état financier intéressant, il faut qu'il y ait des orientations de formation pour que ces porteurs de projets, pour que ces chefs d'entreprise puissent s'orienter dans des écosystèmes, dans des secteurs d'activité qui soient porteurs. Il faut qu'ils soient intégrés dans des écosystèmes qui puissent créer de la valeur ajoutée. Il faut qu'ils bénéficient de formations techniques et il faut aussi qu'il y ait un accompagnement aussi immatériel à savoir, il faut que les banquiers puissent conseiller. On vous conseille ce type de projet. Nous vous déconseillons de financer ce type d'activité car effectivement, il va vous désorienter, il va vous créer des soucis d'ordre économique. Et donc au-delà du financement, il est important de mettre l'accent sur l'accompagnement qui est aussi un des leviers stratégiques pour qu'il y ait une défaillance beaucoup moins importante. Merci beaucoup, Mohamed Ben Chokroun, d'avoir été en direct avec nous sur Média TV et particulièrement dans cette édition matinale. Merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes économiste. Excellente journée à vous.